Bonjour chers turfistes, l'objet de cette vidéo est de vous aider à créer votre premier filtre dans le Turf Manager. Le filtre que nous allons créer ensemble est un filtre pour le manager course. Qu'est-ce qu'un filtre du manager course? Prenons les courses qui se déroulent aujourd'hui, mardi 25 juin 2024, à Auteuil. Prenons comme exemple la première course. Un filtre du manager course est programmé par défaut. On dit que le filtre est actif. Le logiciel Turf Manager vous est fourni dans les trois catégories que sont le trot, le galop et l'obstacle, avec trois filtres par défaut. Un filtre dit Obstacle Manager, que nous avons sur les yeux, un deuxième filtre Trot Manager, et enfin un troisième filtre qui est le Galop Manager. Ce filtre est préprogrammé par défaut avec un certain nombre de variables qui sont des variables qui optimisent finalement la réalisation d'un pronostic automatique. Ce filtre Obstacle Manager, pour exemple, affecte 12 points au meilleur entraîneur. Vous pouvez aller voir ici qu'est-ce que le meilleur entraîneur. Eh bien, c'est Nicolet François avec un taux de réussite de 20% en victoire, donc 126 victoires, et un taux de réussite de 47% à la place dans les trois premiers. Revenons à notre état de synthèse. Le filtre par défaut, Obstacle Manager, est composé de paramètres relatifs à l'entraîneur, de paramètres relatifs au jockey, driver, de paramètres relatifs au cheval, de paramètres relatifs à l'engagement, aux cotes, au pronostic de la presse externe et enfin un système de bonus-malus. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de créer notre propre filtre, c'est-à-dire un filtre dans lequel vous allez y mettre les paramètres que vous souhaitez. Revenons à l'accueil, créons notre premier filtre du Turf Manager course. Ajouter un filtre course. Voilà, on retrouve nos paramètres généraux, nos catégories, entraîneur, jockey, cheval, engagement, pronostic presse, cote, bonus-malus que j'ai cité précédemment. Nommons ce premier filtre, nommons-le premier filtre. C'est un filtre que nous allons choisir pour la discipline d'obstacle et dans lequel on ne va retenir, comme le font les professionnels par ailleurs, un pronostic en 8 chevaux. Donc on va mettre ici 8 pronostics en 8. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un filtre extrêmement simple. On va faire un filtre qui ne tient compte que des meilleurs entraîneurs, des jockeys et du cheval, dans un premier temps. Donc on va mettre oui aux caractéristiques entraîneur, oui aux caractéristiques jockey, ici, oui aux caractéristiques cheval, et enfin nous allons mettre non aux paramètres d'engagement, et non aux paramètres de pronostic presse. Non, on ne prendra pas en compte la cote qui sont les cotes en temps réel. Et non, on ne va pas rajouter des bonus et malus en fonction de données statistiques. Nous allons faire notre premier filtre et nous allons faire un filtre simple qui va s'appuyer sur des critères entraîneur, des critères jockey, driver et des critères cheval. Entraîneur, oui, le nombre d'entraîneurs qui va être retenu statistiquement, on peut en retenir les 12 premiers, on va retenir les 12 premiers. Voilà. On ne retiendra que les entraîneurs qui ont au moins fait, par exemple, 20 courses sur les 12 derniers mois. Tous les entraîneurs qui ont fait moins de courses sont exclus dans ce filtre que nous sommes en train de créer. Et on va créer notre propre barème. Allez, on met pour le premier 20 points.
Le second entraîneur qui a un taux de réussite, comme on a vu tout à l'heure, le premier c'était François Nicolet. Le second, on peut mettre 15 points. Vous mettez exactement ce que vous voulez. On a dit 12 entraîneurs, donc il va falloir que je codifie les 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va rester comme ça. Voilà, ça donnera des points. 20 points à l'entraîneur qui a le meilleur taux de réussite, 15 points au deuxième, 10 points. Vous comprenez la logique. Les jockeys. Le nombre de jockeys que nous allons retenir, par exemple, on va en retenir que 10 ici, les 10 premiers jockeys. Donc ça veut dire que là, le 11e et le 9e, et 11e et le 12e, pardon, vous pouvez écrire n'importe quoi, il ne sera pas tenu en compte. On va sous-pondérer, on va faire quasiment la moitié, par exemple, que pour l'entraîneur. Donc on va faire de manière arbitraire, 10 points pour celui qui a le meilleur taux de réussite, 10 points aussi pour le deuxième, 10 points pour le troisième. On va dire que les 4 premiers se valent, 10 points, pardon. Et puis on va 10 points. Et puis petit à petit, on va descendre le nombre de points en fonction du taux de réussite des jockeys. 7, 6, on va laisser la 4, 4, 2, et puis les deux derniers, on n'en tient pas compte, on met 0 et 0. Voilà. Le cheval, même logique, nombre de chevaux à retenir, on va prendre le nombre maximum, c'est 12, que permet l'application. On ne retient que les chevaux qui ont au moins, une ou deux courses sur les 12 derniers mois. Tous les autres seront exclus de notre barème. On a deux typologies de points. On a les points sur la qualité des chevaux et on a des points sur nos indicateurs de forme. Les indicateurs de forme sont calculés sur les gains des 2 derniers mois et les indicateurs de points, on retrouve une cotation qu'on retrouve un petit peu partout. Pour les trotteurs, on la retrouve sur letrot.fr. Pour les galopeurs, on le retrouve sur l'évaluation que fait le handicapeur sur les chevaux. Et sinon, on a un système de cotation interne qui affecte des points pour classer les chevaux. Bon, là, on est chez les hurdlers et steeplechasers, on est du côté obstacle. On va faire primer la qualité, finalement, des chevaux présentés, puis on va mettre très peu de points sur la forme des chevaux présentés. On va garder là le barème, par exemple, qui était celui-là, 12, 11, 10, 9, 8. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut rajouter un peu de points ici, 15 points. Vous voyez, c'est tout à fait libre. Il faut affecter des points. Vous pouvez même faire des choses un peu incohérentes si vous voulez mettre un petit peu de folie dans vos barèmes. Regardez, par exemple, le 7e cheval, vous pouvez décider de manière arbitraire que lui, vous lui mettez 10 points. C'est un système de barème, de paramétrage. Vous faites exactement ce que vous voulez. La forme des chevaux, on va sous-pondérer. On va mettre 3 points, voilà, pour les chevaux en forme. Les 4 premiers chevaux en forme, on met 3 points. Et puis ensuite, on peut mettre juste un point pour les 4 suivants. Alors c'est cumulatif, c'est-à-dire que le cheval, il va prendre 15 points et puis 3 points. Celui qui est 15 points comme étant le meilleur cheval et 3 points comme étant le cheval le plus en forme. Allez, on continue. Un point partout. Et un point partout. Cotation minimum, c'est à partir de quelle cotation vous retournez le cheval. Alors là, on va prendre tous les chevaux. Je vous invite à faire les tests, mais à 5, vous allez prendre tous les chevaux sur la cotation interne, qui est une cotation qui s'appuie sur le site Turfomania. Formule de cotation trop, là, bon, c'est pas le sujet puisqu'on est sur l'obstacle. Et score de la musique, on va pas retenir la musique. Zéro à tout.
Et puis, on a dit qu'on s'arrêtait là, puisque l'engagement. Donc, on va pouvoir aller enregistrer, sauvegarder ce premier filtre créé, qui est le vôtre. Ajouter. Voilà, vous voyez, vous allez retrouver ici, dans la catégorie obstacle, votre premier filtre, que vous pourrez modifier, dupliquer si vous voulez l'améliorer. Et surtout, maintenant, je vais vous montrer comment on utilise ce fameux filtre que vous avez créé vous-même. Alors, on retourne aux courses, page d'accueil. On va tester notre premier filtre sur les courses d'Auteuil. On va prendre par exemple la course 1, comme tout à l'heure. Par défaut, vous avez votre filtre actif par défaut. Mais regardez ici, si je clique, apparaît un deuxième filtre, qui est le filtre que vous avez personnalisé, que vous avez fait rien que pour vous, avec les points qui vous conviennent, avec les bonnes méthodes qui sont les vôtres. On clique dessus et hop, par magie, regardez, on retrouve les points. On n'a utilisé que 3 catégories pour créer un pronostic automatique. Et en fonction de ces points, vous avez choisi donc le meilleur entraîneur à qui vous avez donné 20 points. Les meilleurs jockeys, ils ont pris 10 points. Ils sont là avec le 5 ici, le 4, l'As et puis le 8. Et vous pouvez aller vérifier ça. Vous allez dans l'onglet jockey et vous allez voir que ceux qui ont été retenus ici, c'est les 4 premiers qui ont pris 10 points. Hein. Donc, vous les avez ici. Ils sont marqués ici en fonction du coup de leur taux de réussite en victoire. 18%, 17%, 15%, 14%. Ils ont été classés. Puis après, vous avez donné des points. Vous voyez ici, les points, ils sont là. 10, 10, 10, 10 pour les 4 meilleurs. Et après, vous avez un barème dégressif. Vous avez affecté 9 points pour celui qui est 5e, 8 points pour celui qui est 6e, etc., etc. Vous avez compris la logique. Et vous pouvez aller voir la cotation, entraîneur. Vous voyez, premier filtre, sur premier filtre, les points qui ont été affectés. On va revenir sur entraîneur. Puis sur état de synthèse. Et vous avez un pronostic automatique qui est le pronostic personnalisé qui n'appartient qu'à vous. Et vous pouvez regarder le résultat, c'est que c'est le 9 qui a gagné. Il était dans votre pronostic automatique du filtre. Premier filtre, il est arrivé 6e. Voilà, je vous remercie, j'espère qu'on peut aller beaucoup plus loin, ça vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses de subtilité à montrer, mais vous avez créé votre premier filtre et vous avez compris l'essence de cet outil du Turf Manager dans le Manager Course. À bientôt et à une prochaine vidéo. Au revoir.